Salut les amis et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui pas mal de petites choses et là tout de suite ce que je te propose c'est qu'on parte en ville parce que j'ai rendez-vous à l'office du tourisme. Alors là je sais, tu es en train de te dire mais pourquoi tu dors dans un chalet alors que tu as Benito? Eh ben c'est pour des raisons personnelles, voilà. Et puis c'est bien un chalet, c'est plus confortable, c'est plus grand. Bon Benito il est grand, hein. Enfin il est grand, il est confortable. Mais moins de place. Vous arrivez à un passage à niveau. On laisse Benito tout seul. Bon, tu connais ici, on était déjà venu. Avec l'observatoire des Rubins. En fait, là, t'as le parking qui est gratuit. C'est un gros parking. J'aime pas du tout la ville. Moi, la ville, c'est pas mon kiff. Mais des fois, t'as pas le choix. Bonjour, vous êtes Cédric du camping? C'est ça. J'hésitais, j'ai dit à monsieur qui regarde la météo, mais je n'étais pas sûre. Bonjour. On a une petite sonnette si jamais, ok. j'ai oublié de vous le dire sur le mail, qu'on est fermé. Bon, l'office du tourisme terminé. Maintenant, on va aller visiter un bowling. Bon, ben voilà, parfait. Bon. Allez, fallait des bâtons de marche. Débutants, ça suffit, hein, on débute. Et des louches. Plus dur, ça va être de trouver celles qui me vont le mieux. Tu valides ou pas? Fait chelou, je mets du bleu parce que j'ai le pull bleu. Ou plutôt celle-là. Ça fait Terminator, je reviendrai. Ah, plutôt celle-là, hein. Moi je valide pour cela. Ouais. En fait, l'idée, c'est simple. Tu vois, là, par exemple, si je vais sur le site internet de l'Office du tourisme, voilà. Donc, on est sur le site de Sallanches. Donc, tu as toutes les informations. Attends, je vais baisser juste un peu l'exposition pour qu'on voit un petit peu mieux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller ici, donc, dans séjourner à Sallanches. Donc, soit tu as les hôtels, les chambres d'hôtes, les gîtes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est camping. Donc, on va cliquer sur camping. Et là, ben, bien sûr, on va retrouver le camping du relais de la Vallée Blanche. Donc là, c'est la page même du camping avec la petite description. Là, tu as les différentes photos qui sont déjà présentes sur la fiche. Alors, tu vois qu'il y en a qui sont à l'envers, ils sont pas forcément... Voilà, c'est des photos où on pourrait peut-être mettre un petit peu mieux le camping. Là, tu vois que tu as des informations comme la langue parlée qui est l'anglais et le français, mais il y a aussi l'italien. Là, il y a des informations qui ne sont pas forcément mises à jour. Donc voilà, c'est toutes ces petites informations là qui sont vachement importantes au final. Et ça, l'idée aujourd'hui, c'était de faire une formation à l'Office du tourisme pour savoir comment modifier directement sur leur site les informations qui nous intéressent pour le camping. Voilà. Et ce qui est vachement bien, tu vois, par exemple cette photo, c'est la photo qui nous illustre un petit peu. Et si tu regardes par exemple quand on va sur camping, c'est quand même celle qui nous met le mieux en avant. C'est celle-là. Donc en fait, je trouve qu'elle est pas dingo. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse mettre celle-là. Je trouve qu'elle est un petit peu plus vendeur. Et l'idée, c'est de mettre ça en place, tout simplement. Et ce qui est marrant aussi, c'est que, le site internet, il est aussi, après, tu peux le découvrir avec des applications dans un petit peu partout. Et si tu vas, par exemple, à l'Office du tourisme, n'importe quel moment, à, 23h, minuit, ou peu importe, cette page-là, tu vas pouvoir la retrouver directement sur les bornes interactives. Bien, je t'y emmène. Là, si tu vas sur la borne et que tu regardes un petit peu les commerces, machin et compagnie, ou dormir, tu regardes un petit peu camping-car. Là, tu as les 3 campings qui sont dans le coin. Et là, on voit tout de suite 1 kilomètre. Tu as la photo, celle que je viens de mettre. Tu as les quelques informations qui ont été modifiées, des mobilhomes, etc. Enfin voilà quoi. Donc du coup, il y a tout qui a été mis à jour.
toutes ces photos, c'est les photos qu'il va falloir que je modifie. Tu vois, ça c'était l'ancienne, c'est les anciennes photos. Donc tout ça, eh ben on va le modifier. Oula. On va ouvrir. Bonjour. Bonjour mes amis. Ouh, c'est frais ce matin. Bon, pour commencer, hier a été une journée où il y a eu beaucoup de choses. Pour ce qui est des visites d'établissements, des trucs comme ça, que je t'ai pas forcément mis en vidéo, n'hésite pas à me retrouver sur Instagram. Sur Instagram, je te publie au quotidien tout ce qui se passe, il y a pas mal de trucs. Donc je t'invite vraiment à y aller. Et là maintenant tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Benito et on va se prendre un café. Ouais, et il faut que je te parle. Bah tu connais le fonctionnement de la machine, je vais pas te le montrer à chaque fois parce que sinon on va me dire ouais tu montres toujours ta machine pour faire gagner des minutes, et blablabla, blablabla. Toujours quelque chose à dire de toute façon. Alors ce matin, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit peu de pain. Putain, elle est bien collante celle-là. Dis donc. Tac. De l'autre côté. Tiens. Comment ça va gonfler. Voilà. Bon bah voilà, du coup pour le pain, tu vois, t'as quelque chose de moelleux, croustillant sur les côtés quoi. Et voilà, simple et efficace. Non, aujourd'hui une nouvelle journée là qui commence. On est quoi? On est mercredi. On est mercredi? Non, on est jeudi. On est jeudi. On est jeudi et là j'ai rendez-vous avec une personne importante. Je t'en parlerai certainement par la suite. Enfin, on verra. Mais normalement, ça va être plutôt cool. Donc là, on va prendre un petit peu de hauteur. Et puis, je sais pas du tout ce qu'on fera demain, ce qu'on fera après-demain. Enfin bref. Alors l'idée aussi pour moi, à un moment donné, ça va être d'aller là-haut. Je sais pas si on la voit dans la vidéo, normalement pas, bon là de toute façon on voit rien. Peut-être là à gauche ça va se dégager, ouais. La montagne, la pointe blanche que tu vois là-haut, le Mont Joli. J'ai prévu de le faire bientôt. On va voir, on va voir. Le Fayet, pareil. C'est aussi un endroit où j'ai envie de me balader, me perdre. On verra. En tout cas aujourd'hui il fait super beau. C'est une journée qui s'annonce plutôt bien. Bon anniversaire aussi à ma chérie Stéphanie. Stéphanie 1, chérie numéro 1. Parce que voilà, parce que c'est son jour, c'est son anniversaire. Alors on lui souhaite dans les commentaires un joyeux anniversaire. Je compte sur vous. On a une vraie communauté ou on n'a pas une vraie communauté? Paysage de ouf là, je kiffe. C'est trop beau. Bon, en bas, c'est un peu moins beau, d'accord. Mais là-haut, là, on va aller faire ces montagnes aussi. Tout ça, de toute façon, je veux tout faire ici. Je veux tout faire, tout faire. Bon, on est arrivé Contamine, les Contamines Montjoie. J'étais déjà venu ici il y a... C'était encore en octobre ou novembre. Novembre, je crois. Ben, il n'y avait personne, forcément. Allez, je t'envoie dans le ciel avec le drone.
moi, les gens ils me regardent tout chelou. J'ai quoi? J'ai des bâtons, j'ai casquette, lunettes. Où est le problème, hein? En plus il fait bon aujourd'hui. Je comprends pas. En fait, peu importe où je vais, toujours des trucs qui me fait penser à ma fille. Salut les amis, nouvelle journée. Aujourd'hui un petit peu plus frais qu'hier, plus de vent. Et je pense qu'on va se prendre la pluie ou la neige. Ou les deux. On verra. Bon, café et on y go. Bon les amis, faut qu'on parle, parce que l'heure est grave. Non, allez, plus sérieusement, je voulais juste te parler d'un petit sujet qui revient quand même de temps en temps dans les commentaires, c'est le fait d'être un faux nomade. Moi, quand je vois ça, ça me fait sourire, parce que qu'est-ce que c'est un vrai nomade? Qu'est-ce que c'est un faux nomade? Qu'est-ce que c'est être nomade? Je pense que la définition, il y en a plusieurs en fonction des personnes, parce que justement, je pense qu'il y a autant de nomades qu'il y a de façons de vivre cette vie nomade. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font un amalgame. Parce que on te dit, l'argument souvent qu'on me dit, c'est ouais, mais tu bouges peu, tu voyages peu, tu restes souvent aux mêmes endroits. Donc, suite à ces motifs-là, je suis un faux nomade. Prenons l'exemple d'une enceinte Bluetooth. C'est une enceinte qui est nomade, on est d'accord, c'est comme ça qu'elle se vend, c'est le titre, on dit enceinte Bluetooth, enceinte nomade, peu importe. Pourquoi elle est nomade? Parce que c'est une enceinte qui fait son taf, qui est fonctionnelle, mais qui n'est raccordée à rien du tout. Tu peux la déplacer d'un point A à un point B. Donc jusqu'à là, elle est nomade. Et pourtant, cette enceinte-là, très souvent, elle va rester au même endroit, dans ton salon, sur une étagère, sur un meuble, dans ton véhicule, j'en sais rien. Mais tu as la possibilité de la déplacer à tout moment parce qu'elle n'est pas raccordée. En fait, moi, c'est un petit peu ce truc-là qui pour moi définit le fait d'être nomade ou non. C'est de ne pas être raccordé. Raccordé à de l'électricité, raccordé à tout ce qui est sanitaire, pas de contrat, une espèce de liberté. Tu fais ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. Peu importe l'endroit, peu importe le temps où tu vas rester sur un endroit. Il y a un autre truc qui est aussi assez drôle, c'est quand on parle des gens du voyage. On va dire, c'est des nomades, c'est le titre qu'on leur donne. On dit gens du voyage, on dit gitans, on dit nomades. Mais si tu utilises le terme nomade, pourquoi tu n'acceptes pas qu'il reste aussi nomade pour des gens comme moi, comme d'autres personnes qui le vivent comme ça à l'année en fourgon? Parce que quand tu parles des gens du voyage et que tu dis qu'ils sont nomades, très souvent, c'est des gens qui restent sur les mêmes emplacements, pendant quelques temps en tout cas. Ils vont rester pendant un certain temps sur un endroit, ils vont échanger après d'autres endroits avec leur communauté, leur famille, etc. C'est des nomades, sur des terrains. Donc au final, quand je suis sur un terrain, que je suis à l'extérieur et que j'y reste pendant une semaine, ou que j'y reste 3 jours, ou que j'y reste une journée, je suis nomade quand même. Donc voilà, pour moi c'est un petit peu le truc, je le vois comme ça. Mais on voit que la tête. Bon, en fait ce qui est marrant aussi, c'est que j'ai une certaine habitude, si tu veux, de rester assez souvent aux mêmes endroits. Et je prends très vite des racines. Tu vois, je prends mes habitudes, je sais où je vais trouver l'eau, l'électricité, le ravitaillement et toutes ces choses-là. Et donc, j'ai un certain confort. Et c'est ce que j'aime, en fait. J'aime bien, en fait, cette liberté mélangée avec un certain confort. C'est pour ça que j'ai tendance à me définir comme nomade princesse. Parce que j'aime bien avoir un certain confort. C'est pas parce que tu es nomade qu'il faut forcément être tout le temps en galère ou tout le temps avec des trucs... tu vois, où tu te casses la tête, où tout est trop long, tout est trop chiant, ou machin. Combien de fois on m'a déjà fait le reproche de me dire ta machine à café, c'est pas une machine de nomade. Que la machine du nomade, c'est la cafetière Blue Yeti, là, non, pas Blue Yeti, Blue Yeti c'est une batterie. Mais bref, t'as compris le délire, quoi. C'est la cafetière à l'italienne, etc. Là, tu es un nomade quand tu utilises cette cafetière. Et c'est vrai qu'au tout début, quand j'ai décidé de changer de vie, c'est presque l'un des objets que je voulais acheter en priorité en me disant bah, je suis nomade, je vais acheter cette cafetière. Je l'ai testé ce café, je l'aime pas.
Comment ça, t'aimes pas le café à l'italienne? Tu vas être régnier de la famille, toi. Come mai régnier de la famiglia? Tutte les bambino font pipi dans les pantaloni. Io aime la mousse. Io aime la mousse. En plus, tu parles de mousse. Mais la mousse, c'est dans un bain, pas dans un café. On s'en fout de la mousse. Écoute, ici là, je peux pas faire de bain. Alors laisse-moi prendre de la mousse dans mon café. Si on a encore un qui intervient sur ma chaîne, ça va barder, hein. Et basta. Je t'ai vu, petit filou. Où te caches-tu? Et c'est vrai que quand je vais bouger, quand je vais être en extérieur et que j'ai plus aucun repère, là c'est un kiff. Tu sais pourquoi? Parce qu'on est dans l'aventure. Je sais pas ce que je vais faire, je sais pas où je vais aller, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas si le spot où je vais aller, je vais me faire jeter ou pas. En fait, toutes ces choses-là font que j'arrive à associer la vie nomade avec l'aventure, mais aussi avec le confort. Et ça, moi, je kiffe. Après, il y a une autre catégorie. C'est les routiers. Tu vas me dire, c'est quoi le rapport? Ben, je pense qu'on a tendance à confondre mon mode de vie avec le mode de vie d'un routier. Qui, lui, justement, par définition, son mode de vie, c'est une vie traditionnelle. Mais routier, c'est son boulot. C'est pas un mode de vie, en fait. C'est même s'il passe effectivement, peut-être, beaucoup de temps dans son véhicule, dans son camion. Mais il est routier, c'est un métier. Donc on ne peut pas le mélanger ou le confondre avec un nomade. Quand tu me dis, ouais, tu roules peu, nanani, nanana, enfin bref. Et après, tu as les personnes qui vont faire des road trips. Tu vois, le concept même d'un road trip, c'est d'aller voyager, de découvrir plusieurs pays ou plusieurs régions dans un pays. Mais en gros, là, effectivement, tu vas faire beaucoup de kilomètres, tu vas beaucoup bouger, tu vas rester rarement au même endroit, mais tu en prends plein les yeux, tu apprends beaucoup, mais c'est quand même épuisant sur le moyen et long terme, simplement parce que tu vas devoir trouver constamment des spots, les spots où tu vas dormir, les spots où tu vas te ravitailler en eau, en électricité, en machin. T'es pas sûr que le spot sur lequel tu vas te poser, tu vas être tranquille, peut-être tu vas te faire éjecter, peut-être que machin. Mais tout ça, ça fait partie de ce que je te disais juste avant, c'est l'aventure. Donc ça, c'est cool. Mais très souvent, quand tu es en road trip, il y a deux catégories. Il y a la catégorie des personnes qui vont faire ça sur une durée définie. Ils ont une durée, tu vois, de quelques mois, quelques années, 1 an, 2 ans. Mais tu as une durée. Donc là, effectivement, tu es un petit peu obligé de bouger beaucoup parce que tu n'as pas toute ta vie pour aller découvrir. Contrairement, justement, à moi où je n'ai pas de date limite. Donc en fait, toute ma vie est comme ça. Je fais un road trip sur une vie. Donc qu'est-ce que je fais, moi, dans 5, 6, 10 ans? Si j'ai fait le tour un peu de la planète, plus ou moins, je vais me faire chier. Donc j'ai envie de m'imprégner, si tu veux, des lieux, des endroits. Là, quand je suis en Haute-Savoie, peu importe l'endroit où je vais, je kiffe à chaque fois. À chaque fois, je regarde à droite, à gauche, machin, je suis comme un gamin, je suis émerveillé. Et pourtant, j'ai peut-être fait 5% de la Haute-Savoie. J'ai pas encore fait la Savoie. Mais je kiffe. Donc pourquoi je le ferai pendant 1 mois et après je vais me casser ailleurs? Je trouve ça stupide. Pour moi, encore une fois. Et puis après, tu as l'autre catégorie, des personnes qui font aussi des road trips, mais eux, c'est à l'année. Parce qu'ils ont une soif, une faim de voyage, de découvrir, d'apprendre de nouvelles cultures, de voyage, tout simplement. De voyage, d'aventure. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, en fait. C'est leur façon de faire, leur façon de voir les choses, et ils kiffent leur vie comme ça. Et il ne faut pas les emmerder, il faut les laisser faire. En fait, si tu veux, pour moi, il n'y a qu'un seul mot qui nous lie tous, c'est la sensation de liberté. Je parle bien de sensation, parce qu'on n'est pas 100% libre, mais on est quand même nettement plus libre que dans une vie traditionnelle, métro, boulot, dodo. C'est ce qui nous rattache un petit peu tous, malgré qu'on a tous des points de vue et des façons de voir cette vie nomade de manière complètement différente. Il y a ce mot de liberté qui est certainement le truc qui nous unit un petit peu tous. Et après, tu as aussi tout ce qui est surconsommation, des choses comme ça. Mais le vrai mot, c'est la liberté. Et je pense que c'est sur ce mot-là qu'on va terminer cette vidéo. Merci à toi de l'avoir suivi. Tu peux maintenant liker. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Moi, je te dis merci, porte-toi bien. Et reste libre. Salut. Aujourd'hui, c'est la flotte. Du coup, on a écourté un petit peu
notre séjour. De toute façon, elle doit partir aujourd'hui. Mais on se retrouve très bientôt. Voilà, voilà. Bon. Ouais, je vais... Allez, on va de l'autre côté.